Les journées des mémoriels balnéaires se sont déroulées, du 21 juillet au 11 août 2025. Elles ont synthétisé l'expérience acquise lors des 3 dernières années, au cours desquelles les publications dans le groupe Facebook « Châtelaillon sans frontières », les rencontres avec les Châtelaillonnais, résidents permanents ou saisonniers, ont permis de prendre en compte tous les aspects de cet attachement à la mémoire balnéaire de la cité. Cette manifestation a rassemblé photographies, films, livres, balades mémorielles, documents de presse et d'archives diverses. La première journée des mémoriels balnéaires a permis une rencontre avec Gilbert Gouachon, Châtelaillonnais, qui consacre son activité à la mémoire de la cité à travers les documents de presse. La deuxième journée des mémoriels balnéaires est accueillie à la médiathèque La Malle d'Alioni. Le thème de cette rencontre concerne l'époque américaine de Châtelaillon, dans les années 50 et 60, quand les soldats de l'OTAN sont présents en France et notamment en Charente-Maritime. La troisième journée des mémoriels balnéaires a eu pour cadre la librairie du Chakili. Espace privilégié pour la mémoire de Châtelaillon, la librairie met en avant les écrits, documents, qui témoignent de cette histoire locale. Claude Guibert y a dédicacé son dernier livre, Châtelaillon, l'américaine. La quatrième journée des mémoriels balnéaires retrouve la médiathèque La Malle d'Alioni, pour évoquer 2 sujets décisifs de la ruée vers le bain de mer à Châtelaillon. L'arrivée du train et la saga du casino. La 5e journée des mémoriels balnéaires est accueillie à la maison de quartier du casino. Un premier programme audiovisuel a resitué le contexte historique de cette frontière agitée, la digue, à vocation d'abord militaire, avant de devenir le rempart face à l'océan, quand la cité devient balnéaire. Les mémoriels balnéaires 2026 consacrent leur journée aux 130 ans de la commune de Châtelaillon, offrent un éclairage sur l'avènement de la cité, depuis la fin du XIXe siècle, et mettent en lumière le contexte dans lequel cette aventure urbaine et balnéaire se développe. 1896 marque à la fois la naissance d'une commune avec son émancipation municipale, ses équipements dont l'école publique, alors que les projets immobiliers dessinent la cité nouvelle. Après l'arrivée décisive du train en 1874, le XXe siècle s'ouvre avec la modernité offerte par la révolution automobile, la naissance de l'aviation. Cette épopée nourrit le programme de nos mémoriels balnéaires 2026. Le 24 janvier 1897, le conseil municipal de Châtelaillon élit son maire, Georges Musset. Lors des fêtes du centenaire en 1996, dans la mairie est organisée la reconstitution du premier conseil municipal de 1897. Pour célébrer les 130 ans de la commune de Châtelaillon, présentation au Centre Beau Séjour, d'un panorama de la mémoire balnéaire, avec documents de presse de Gilbert Gouachon et films de Claude Guibert. Alors que Châtelaillon fête les 130 ans de sa commune, ce guide mémoire vous invite à mettre vos pas dans ceux des pionniers, qui ont donné naissance à ce rêve un peu fou, construire une ville sur le sable d'une dune inhabitée, où seuls les pins sauvages se dressent face à l'océan maître des lieux. Le soir du 5 août 1912, le pilote d'avion Lucien Denot évolue au-dessus de Châtelaillon, atterrit en vol plané, malgré un vent violent, sur la haut de la plage, au milieu de centaines des baigneurs ébahis. Cette révolution technologique s'invite à Châtelaillon en ce début du XXe siècle. Le projet immobilier de Gabriel Fauconnier vient se greffer en 1881 avec un premier achat de 4 hectares. Bien plus qu'une simple ambition immobilière, c'est la mise en place d'un véritable rêve urbain auquel s'emploie le promoteur. Le programme complet des Journées mémorielles 2026, avec les dates et lieux de présentation, sont disponibles sur le site officiel des mémoriels balnéaires et seront rappelés régulièrement dans nos magazines de Mémoriel TV qui accompagnera cette manifestation tout au long de son déroulement. Ce guide mémoire vous invite à glisser vos pas dans ceux des pionniers qui ont donné naissance à ce rêve balnéaire insensé, bâtir une cité dans un espace vierge, construire une ville sur une dune inhabitée. Arpenter les rues et les avenues de Châtelaillon,
c'est s'aventurer dans les couloirs du temps, à la recherche de cette mémoire balnéaire, qui façonne notre histoire collective. Équipé de ce guide mémoire, laissez-vous entraîner dans ce voyage initiatique. Au début du XXe siècle, de grandes firmes telles que Gaumont rivalisent d'imagination pour concevoir des appareils de cinéma simplifiés ainsi que des formats adaptés et réduits destinés aux particuliers. Néanmoins, il faut attendre 1922 et l'invention du projecteur Pathé Baby ainsi que du format 9,5 mm qui lui est associé pour observer les premiers succès du cinéma amateur. Le projecteur Pathé Baby conquiert la planète entière. Quant au format 9,5 mm, il est obtenu en découpant 3 bandes dans la pellicule 35 mm. Avec sa perforation centrale, toute la largeur de la pellicule est utilisée. Après le 8, le 9,5, le Super 8, le film 16 mm n'a concerné qu'une partie limitée d'utilisateurs chevronnés dans le cinéma amateur. Avec les années 60, le cinéma amateur devient populaire. La domination de Kodak se confirme avec la naissance du Super 8 en 1965. Évolution du format 8, le Super 8 obtient rapidement la faveur des cinéastes amateurs. Toujours plus économiques, les caméras commercialisées sont également plus maniables. La cassette peut désormais être chargée en plein jour et peut même être extraite sans subir de perte d'image trop importante. Ce procédé révolutionnaire, couplé au développement du Super 8 sonore à partir de 1975, rend ce format de film particulièrement populaire. Véritable révolution dans le monde du cinéma amateur, l'arrivée de la vidéo facilite le tournage d'images sonores et en mouvement, le son étant souvent un luxe que les amateurs ne pouvaient s'offrir avec des films argentiques. Ainsi, en un peu plus d'une décennie, entre les années 70 et 80, le caméscope se répand à travers le monde. Ces images filmées de la famille Coupeau devant le casino rénové en Palais de l'Atlantique à Châtelaillon dans les années 50 nous ont été confiées par Jean-François Coupeau. Le cinéma amateur dans ces années reste encore rare et ce témoignage n'en est que plus précieux.
La nouvelle séquence en préparation, le balnéaire des Châtels-Ayonnais, pour Mémoriel TV, s'adresse aux Châtels-Ayonnais résidents ou de cœur, disponibles pour partager leurs films amateurs, de toutes les décennies afin d'illustrer la mémoire balnéaire de la cité. N'hésitez pas à prendre contact, sur la page Facebook des Mémoriel TV.